Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, face à la crise du monde agricole, le Président de la République avait dû annoncer lors du salon de l'agriculture des mesures en faveur des agriculteurs. Il avait notamment repris une proposition que les parlementaires communistes portent depuis des décennies, à savoir l'instauration de prix planchers pour protéger le revenu agricole. Ces annonces avaient été conclues par la promesse de se retrouver 3 semaines plus tard pour, je cite, « consolider les mesures d'urgence et bâtir un plan d'avenir agricole français ». La réunion prévue le 19 mars a finalement été annulée en raison du coup de colère du principal syndicat agricole. La FNSEA reproche au gouvernement de vouloir reporter la mise en application de la réforme du mode de calcul des retraites sur les 25 meilleures années. Alors que le Parlement avait voté l'an dernier à l'unanimité la mise en place de la réforme dès 2026, le cabinet du Premier ministre a annoncé le report à 2028. Ce renoncement supplémentaire, comme tant d'autres de votre gouvernement, crée une colère légitime chez les agriculteurs qui subissent déjà le vol de leur travail par les multinationales et leurs actionnaires. Si des avancées ont eu lieu ces dernières années grâce à l'action des parlementaires communistes et notamment de notre collègue député André Chassaigne, les pensions des agriculteurs demeurent l'une des plus faibles du pays, avec seulement 1 269 € bruts par mois. Comme nous le revendiquons depuis plusieurs années, c'est un projet de loi global dont ont besoin les agriculteurs, car nous le savons, des PPL, les unes après les autres, ne font pas un projet de loi global à la hauteur des enjeux. À cela s'ajoute la forte dégradation des prix d'achat, des productions et des revenus qui ne permettent plus aux producteurs de s'en sortir. Les filières d'élevage sont depuis des mois dans une situation extrêmement préoccupante. Nous partageons l'avis du président de la Mutualité sociale agricole, Pascal Cormery, qui nous a indiqué, il y a à peine 15 jours, devant la commission, que le véritable sujet était celui du revenu agricole. En effet, le montant des pensions ne s'améliorera pas tant qu'on n'augmentera pas les revenus, quelle que soit l'évolution du régime de retraite. La question donc, pas tant celle du calcul sur les 25 meilleures années que celle d'une juste rémunération des agriculteurs. En augmentant les revenus des agriculteurs, vous augmentez les cotisations et donc vous augmentez les pensions de retraite. Le débat se focalise aujourd'hui sur les modalités de calcul retenues pour la prise en compte des 25 meilleures années. Le scénario 4C de l'IGAS est retenu par le gouvernement ferait, faut-il vous le rappeler, 30 % de perdants pour seulement 20 % de gagnants, tandis que la pension de 50 % des assurés resterait inchangée par rapport au mode de calcul actuel. Et parmi les perdants, ce seraient principalement les assurés à bas revenus et à carrière courte. De l'autre côté, nous avons la proposition du groupe Les Républicains, qui ne ferait pas de perdants, mais une majorité de gagnants sur les déciles les plus élevés. Autrement dit, le gain espéré par ce texte est de 30 € en moyenne et, selon les chiffrages du rapport, un plafond à 190 € selon le barème d'attribution des points. Par rapport au projet du gouvernement, ce texte est donc légèrement meilleur, car il n'entraîne pas de perdants, certes, mais il ne concerne que le flux des futurs retraités et pas le stock des retraités actuels. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste et Kanaki votera en faveur de ce texte, tout en exigeant l'application de prix planchers pour chaque produit afin de protéger nos agriculteurs. Je vous remercie.